Le Clem, comme vous le savez, c'est la plus grosse de nos surjeteuses en fait. En surjeteuse pure, c'est la machine la plus performante. Donc du coup, on va pouvoir lui mettre des très gros fils tels que celui-ci. C'est un Cotona de chez Madera. C'est un énorme fil, mais dans le cas d'un flatlock, ça va forcément être beaucoup plus joli de mettre un très gros fil. Alors je vous montre un flatlock avec un Cotona. Je mets ce gros fil au niveau du boucleur supérieur. Donc hop, je viens ici. Et là, bien sûr, je ne peux pas l'enfiler, hein. La machine ne va jamais aspirer un fil pareil. Donc, je prends un petit lasso. C'est un fil, en fait, que j'ai plié en deux. Je prends la place du boucleur supérieur avec mon petit lasso. Je tiens le fil. Hop. Et maintenant, je peux glisser dans la boucle. Comme ceci. Et je tire. Voilà. Ça, c'est le premier. Donc, je mets un très gros fil au niveau du boucleur supérieur. Mais mon boucleur inférieur, lui, je le laisse avec un fil traditionnel. Donc, hop, hop, ici. Très bien. Et maintenant, mon fil d'aiguille. Donc, c'est un flat lock que je veux faire. Donc, quand on fait un flat lock avec son nœud claim, on prend la place du boucleur supérieur. Et oui, les deux dans le même emplacement. Mais bien sûr, vu que c'est l'aiguille, bien hop, je vais rejoindre le trajet d'aiguille. Et puis, si on veut un joli flat lock, il vaut bien mieux avoir la position d'aiguille L. Donc, vous mettez votre aiguille la plus éloignée, en fait, du couteau. Donc, l'aiguille L. Je baisse le pied, je descends mon enfileur par air, je laisse pendouiller le fil et hop. Et voilà. Alors, les deux, le boucleur supérieur normalement, mais bien sûr vu que c'est un gros fil, on a fait le lasso, le fil de l'aiguille qui prend la place du boucleur supérieur mais qui va au niveau des aiguilles, D au niveau du sélecteur parce que je veux faire un flat lock. Et avec un flat lock, eh bien, on va pouvoir soit assembler deux tissus ensemble. Par exemple, je vais assembler ces deux-là. Je les mets l'un sous l'autre. Comme ça, vous voyez, vraiment. Hop, pas un qui dépasse plus que l'autre, l'un sous l'autre. Et là, vous alignez, en fait, les deux tissus sont l'un sous l'autre. Et vous l'alignez avec le repère de votre dernière aiguille, l'aiguille la plus proche du couteau. Donc, vous mettez la bordure du tissu alignée avec ce petit repère-là. Hop, vous débrayez votre couteau. Vous avez mis votre sélecteur sur le dé. Et vu que j'ai mis un énorme fil, bah, je vais faire A3 au niveau longueur, hein, parce que je ne peux pas rapprocher trop ma couture. Et on y va. Et là, j'ai positionné mes tissus envers, contre envers. Envers, contre envers. Hop. Voilà le point. On tire. Et voilà. En fait, on a assemblé les deux tissus avec ce point qu'on appelle un flat lock. Sur l'envers, ça me fait un point d'échelle. Et sur l'endroit, ça me fait un flat lock avec un surjet décoratif. C'est très joli aussi. Et là, j'assemble. J'en prends deux autres. Donc, je mets envers, envers, contre envers parce que je veux le surjet sur l'endroit. Si vous vouliez le point d'échelle, c'est-à-dire si vous vouliez celui-ci, bah, vous faites le contraire. Vous mettez endroit sur endroit. Si vous voulez que ce soit ce point-là qui assemble vos deux tissus. Moi, je veux que ce soit celui-ci en visible sur l'endroit. On y va. J'aligne.
et j'ouvre. Et là, si on le désire, hop, donc voici mes deux pièces. En voilà une, en voilà deux. Et je peux assembler, par exemple, imaginons que je veux faire un coussin en étant très original. Et voilà, je positionne mes deux tissus l'un sous l'autre. J'aligne, je m'aligne par rapport à mon petit repère de mon aiguille. Là, ici, je coupe les fils qui dépassent et j'y vais. Je tire. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le dessous? Le point d'échelle. Là, le surjet. Je tire. Hop. Alors, vous voyez, c'est sympa, hein, là, on a assemblé plusieurs pièces directement avec le point d'échelle. On n'a pas de surépaisseur du tout parce que vu qu'on l'a fait avec un flat lock, bah, du coup, ça reste bien à plat. Parce que regardez, si je tire, regardez, je vais me mettre dans la caméra là, si je tire, vous voyez, si je tire fort, bah, on voit que du coup, il y a un petit jour, donc c'est bien. Nos deux petits tissus, si je tire pas, bah, ils sont bien. C'est l'idéal parce que ça fait quelque chose de super sympa. Et puis le fait de pouvoir mettre un pareil fil, bah, ça change tout. C'est très déco en fait, hein. Et vous avez vu, aucun réglage, hein. Donc par exemple, on peut faire un coussin comme ça, hein. On peut faire un sac, on peut faire une jupe, on peut, voilà. Après, c'est vraiment votre imagination. J'ai une collègue en Allemagne qui a fait un pull, tout un pull en fait au point d'échelle. Elle a assemblé tous ces morceaux au point d'échelle. C'était très joli. Donc, je vous montre, cette fois-ci, je mets le point d'échelle en avant. Donc, du coup, je mets endroit sur endroit. On est sur un jersey. Alors là, le gros fil ne me sert plus à rien, mais tant pis, il est là. Donc, je le fais avec le gros, mais il ne me sert plus à rien parce que c'est celui qui va être dessous. Donc, et voilà. Et là, on a assemblé les deux morceaux avec, en fait, le point d'échelle. C'est joli aussi le point d'échelle, hein. Et puis bien sûr, ça reste bien à plat. Bon là, on a un peu plus épais parce que j'ai conservé le gros fil. Mais bien sûr, là, vous mettez des fils classiques, hein. Vous ne restez pas avec ce gros fil. Et du coup, ça ne nous fait pas de surépaisseur. Alors c'est comme vous voulez, hein. Soit vous faites comme ça, de ce côté. Vous pouvez faire aussi une fois point d'échelle, une fois surjet, comme vous avez envie. Et c'est reste vraiment super sympa. Et c'est parfaitement assemblé, hein. On croirait que c'est un seul morceau, mais non. J'ai assemblé les deux morceaux avec. Voilà pour le flat lock avec le très gros fil ou le point d'échelle en fonction de ce que vous désirez. C'est très sympa. C'est très sympa de faire un pull comme ça avec le petit point d'échelle. C'est vraiment mimi. Après, bien sûr, à vous de choisir le joli fil que vous allez mettre dans l'aiguille pour que... Mais joli, mais pas gros, parce que n'oubliez pas que c'est une aiguille, donc c'est un chat d'aiguille. Donc vous pouvez mettre un peu gros, mais pas trop non plus, hein, parce qu'il faut que ça puisse rentrer dans le chat d'aiguille. Voilà.
Il y a un point en fait qu'on n'a toujours pas vu, c'est le fameux point Wave. Le Wave en fait, c'est cette exclusivité mondiale Babylock, en fait, un point qui appartient qu'à nous et qui permet avec une surjeteuse de faire des choses incroyables. Donc on va soit l'utiliser par exemple pour remplacer un ourlet, soit l'utiliser pour remplacer un biais, soit on va l'assembler en fait avec un point Wave. Enfin, il y a tout un tas de possibilités avec ce point. Il a en fait ce point une particularité, c'est son enfilage. Donc du coup, on va passer à l'enfilage du wave. Donc c'est très simple, j'ouvre ma machine et si je veux que mon point wave soit très en volume, très en relief, eh bien c'est à moi de mettre des gros fils. Donc vu qu'on a la chance de pouvoir mettre des gros fils, ces fils-là, ce sont des woolly nylon. En fait, ça se trouve chez tous nos revendeurs Babylock. Ce sont des fils mousse extra forts. Donc je mets deux gros fils mousse au niveau de mes deux boucleurs. Donc, l'enfilage de ma surjeteuse en wave pour le boucleur inférieur, ça reste exactement pareil que si vous l'utilisez en tant que surjeteuse, hein. Mais là, je suis obligée de faire un petit lasso parce que ces fils-là, c'est rempli de petits fils. Vous voyez? C'est plein de petits fils. Donc, je ne peux pas aspirer, hein, faire aspirer ça à ma machine parce qu'on va perdre du temps. Alors, autant prendre un fil classique que je plie en deux. Je baisse le levier, je connecte mes tuyaux et là vous allez voir, ça va forcément aller tout seul. Donc je tiens mon fil, sinon elle l'emmène, et puis j'ai plus qu'à le passer dans ma petite boucle. Le fameux lasso. Hop, et voilà. En voilà un. Je le prends et je le glisse sous le pied presseur. Alors, l'enfilage du boucleur inférieur, c'est un enfilage classique. Tandis que l'enfilage du boucleur supérieur, je vais prendre la place de l'aiguille R, ici. Donc, je mets mon fil à la place de l'aiguille R, l'aiguille la plus proche du couteau. Mais au lieu d'aller, bien sûr, au niveau de l'aiguille, je descends. Donc, je prends toujours mon fameux lasso que je mets là. Et hop, je passe dans la petite boucle. Oui, hein. Hop, et voilà. Donc, on a passé nos deux fils. Deux gros fils mousse extra forts au niveau des boucleurs. Il y en a un, il est enfilé normalement, tandis que le deuxième, le boucleur supérieur, il prend la place de l'aiguille R et il va directement au niveau du boucleur. Il me reste donc l'aiguille. Alors l'aiguille, bah, j'ai pas le choix, hein. Je prends la position de l'aiguille L, bien ici. Alors, vous avez remarqué, pour faire un wave, on a une seule aiguille et je mets mon aiguille en position R. Mais là, du fait que la position R a été prise par, ben, bien du coup, je prends la position L, mais je vais bien sûr dans l'aiguille R, l'aiguille la plus proche du couteau. Je descends mon enfileur. Hop. Et je passe tous mes fils dessous. Pour faire un point wave, eh bien tout simplement, je mets mon petit bouton en face du wave. Ici, j'ai deux possibilités pour le wave, soit le B, soit le C. Donc le B, c'est le wave le plus gros, en fait, le plus important en taille. Et le C, c'est un petit wave, en fait, qui peut remplacer un tout petit passepoil. C'est vraiment génial comme point. Mais là, dans ce cas-là, quand on fait le wave en position C, on ne met pas des extra forts, hein. On met des fils mousse très fins. Parce qu'on veut la finesse. Donc du coup, si on veut de la finesse, bah, bien sûr, on ne peut pas avoir de la finesse avec des très gros fils mousse. Donc là, elle est prête. Ici, je vais resserrer ma longueur de point, donc tout proche du 1. Et là, je vais mettre la plus grande largeur. Donc, très grande largeur, longueur tout proche du 1, en standard, bien sûr. Je me suis mis sur B et Wave. Et par exemple, imaginons, je fais des petits rideaux. Et au lieu de les border avec un point droit, eh bien, je préfère
directement au lieu de faire un ourlet traditionnel, je préfère. Ah oui. Alors on peut resserrer un petit peu si on le désire. On peut faire également du ton sur ton, hein. On n'est absolument pas obligé de mettre deux coloris comme ça. Si vous mettez deux écrus, eh bien vous aurez la forme de la vague avec cette espèce de petite chaînette là qui remonte. Mais bien sûr, vous n'aurez pas les deux couleurs, donc ça reste plus discret en fait. Tout dépend de ce que vous recherchez. Mais ça, c'est vraiment mignon aussi. Alors ça peut être dans le cas d'ameublement, mais ça peut être aussi, vous faites un vêtement et vous faites votre manche, les extrémités de la manche comme ça. Vous pouvez aussi remplacer un biais. Au lieu de poser un biais, eh bien faites un wave. C'est plus facile en fait à faire. Et puis l'avantage, c'est que c'est vraiment original. C'est vraiment votre travail. Bon, imaginons maintenant vous faites un petit pyjama. Vous voulez pas en bas du pyjama donc faire votre ourlet. Vous avez envie d'être original. Vous voulez un wave, mais en plus vous voulez des vagues. Donc vous baissez votre levier vers le bas et là, la machine surjette en étirant le tissu. Ça aussi, c'est vraiment sympa, hein. Et hop, voilà le travail. Donc, très mimi, voyez, vraiment adorable. Vous avez tous vos petites. Si on nous, vous voyez bien le point, pardon. Là, on voit le point parfaitement. Et puis le fait d'avoir mis le différentiel en action, donc elle nous a fait des petites vagues, mais c'est les faire chercher, donc c'est vraiment ce qu'on désire. Donc c'est parfait, ça peut faire très sympa aussi. C'est plus original. Voilà, je le remets en normal. Maintenant, on peut également faire un wave en position C. Je vous ai dit, ça vous fait quelque chose de beaucoup plus étroit, mais à condition, bien sûr, de mettre des petits fils. Là, je vais vous faire avec les gros. Vous allez voir qu'il est plus petit, mais il sera forcément beaucoup plus petit si on met des petits fils mousse traditionnels, hein. Là, on n'oublie pas que j'ai mis des extra forts. Donc, je passe en position C. Obligatoirement, je tourne ma longueur de poing sur Hold et largeur de poing moyenne. Et là, je reviens bien sur le neutre. Hop. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc, c'est sympa aussi. Mais c'est normalement, alors ça, j'avais fait ce point-là avec un coordonné. C'était le point C, mais normal en surjeteuse. Et puis donc là, je vous ai fait l'autre extrémité. Alors, vous voyez, comme je vous dis, ça ressemble vraiment à un tout petit passepoil. Mais forcément, avec ces fils-là, vu qu'ils sont gros, c'est quand même plus grossier que si on met des fils mousse traditionnels, où là, on a la finesse même, c'est vraiment super joli. Et puis, quand on pose un tout petit passepoil dans un vêtement, c'est pas facile de poser un tout petit passepoil, parce que vu la finesse, eh bien là, vous embêtez pas, hein. Mettez deux fils mousse ton sur ton fin, et puis vous allez voir que votre petit passepoil, vous l'avez, hein, parce que ça fait toujours une, voyez, c'est bien marqué, hein, c'est bien en relief, hein. Voilà. Alors maintenant, on va passer au wave flat lock, c'est-à-dire le wave qui va nous permettre d'assembler deux tissus, en décoratif bien sûr, hein. Alors du coup, bon, enfin, ça les assemble de toute façon, mais je veux dire, vous aurez forcément un wave en plein milieu. Donc, la seule chose qui va changer quand on fait un wave flat lock, je vais laisser mes deux fils, mes deux boucleurs enfilés comme ça parce que c'est un wave. C'est juste mon fil d'aiguille que je vais déplacer. Alors, pour déplacer mon fil d'aiguille, je prends le fil là et
voyez, je mets du mou sur l'arrière et hop, je re-rentre dedans. Comme ça, j'ai pas besoin de désenfiler mon aiguille. Je sors simplement le fil de son compartiment et je vais le mettre au niveau du boucleur supérieur. Donc, mon aiguille, elle est restée enfilée, vous voyez, telle quelle. J'ai juste déplacé en fait. Elle était là, je l'ai supprimée, je l'ai enlevée du circuit et je l'ai déplacée. J'ai mis. Alors forcément, vu que je la déplace, je déplace également le cône. Hop, attention, j'ai fait un nœud autour. Hop, voilà, et voilà. Donc, l'enfilage de nos deux boucleurs est resté identique. C'est juste mon aiguille que j'ai, le fil de mon aiguille que j'ai déplacé. Je l'ai mis au niveau du boucleur supérieur et hop, on va dans l'aiguille, bien sûr. Voilà. Donc, on fait bien un wave, donc on reste sur le wave. Mais là, je vous ai dit un wave flat lock. Et le flat lock, c'est D. Du coup, un mélange des deux points. Un mélange de wave et un mélange de flat lock. Donc, on remet sa longueur de pointe en standard et on va mettre la plus grande largeur. Hop. Alors, je prends ma suédine parce que là, je vais faire pour assembler deux suédines, par exemple, dans le cas d'un sac. Alors, on met bien les deux morceaux l'un sous l'autre, comme un flat lock. Et là, j'ai débrayé mon couteau. Et du coup, j'aligne en fait la bordure de mes tissus le long du pied, ici. Je baisse le long de la petite plaque en métal qui est là. Et donc, je mets vraiment, je suis le prolongement de cette petite plaque. Et on y va. Et voilà. On a assemblé nos deux matières avec un wave plein milieu. Donc c'est vraiment joli parce que c'est en relief, donc c'est super beau. Et sur le dessous, eh bien, ça nous fait un point d'échelle. Voilà. Donc hop, le dessus. Donc notre assemblage, eh bien, vraiment, c'est très original, quoi. On a assemblé deux parties, mais avec ce point-là, ça change tout. Après, en fonction de votre imagination, bah forcément. Donc là, par exemple, je vais faire sur une matière complètement différente. Un style un peu lent, mais hop, je me positionne et on y va. Voilà mon point. J'ouvre. Et voilà. On a assemblé. Et dessous, on a fait notre point d'échelle. Et vous voyez, on voit rien, hein. On ne croirait même pas qu'on a assemblé, on croirait qu'on l'a fait en plein milieu. D'ailleurs, si vous le désirez, si vous voulez faire
en plein milieu d'un vêtement, que vous voulez pas assembler les deux morceaux, bah, c'est exactement pareil. Donc vous pliez votre tissu. Attention d'être bien parallèle à l'autre, hein, bien sûr, si vous en avez une autre. Donc là, en fait, c'est un wave d'assemblage. On a assemblé les deux matières. Mais si vous voulez faire la même chose, mais cette fois-ci, c'est décorer, par exemple. Vous voulez faire un wave en plein milieu de votre tissu. Vous pliez en deux votre tissu. Voilà. Je vais regarder l'écran. Et hop, on l'a fait. Et maintenant, je tire. Et voilà, notre wave en plein milieu. Bon, bah forcément, par exemple, vous faites une manche et puis aux extrémités, vous faites 3-4 rangs. Vous voyez, aux extrémités, ça fait super mimi, ça aussi. Voilà. Donc là, on a assemblé deux pièces. Là aussi. Ici, on a assemblé deux pièces avec ce wave. Là également. Et puis là, donc, j'ai fait en plein milieu pour égayer, par exemple. Et puis là, si vous voulez le faire à l'extrémité, bah attention, hein, vous pouvez plus rester en enfilage flat lock. Vous devez remettre votre fil d'aiguille normal, puis vous pouvez refaire l'extrémité comme on a fait ici, par exemple. On fait tout ce qu'on veut. Mais c'est joli sur une manche, mais moins espacé que ça, hein, de faire l'extrémité en wave et puis après deux flat lock par exemple. Ça fait vraiment joli, ça apporte une petite touche. Et puis en étant ton sur ton. Voilà, c'est fini en fait pour la démonstration de le claim. J'espère que ça vous sera utile si vous en avez une ou bien si vous en avez pas, bah voyez un peu ces possibilités, elles sont nombreuses et à l'infini parce que vous n'avez pas de limite. Donc quand on n'a pas de limite, eh bien c'est l'imagination en fait, hein. Donc c'est les fils que vous allez mettre, les coloris que vous allez mettre, mais les matières, bah, vous pourrez toutes les piquer, n'importe lesquelles. Et pour les fils, c'est la même chose. C'est tellement important de ne plus avoir à se soucier ni des tensions, ni des tissus, et d'avoir que le plaisir de coudre. Eh bien, c'est ce que vous donne le claim, tout le temps. Quand vous travaillez avec une claim, bah, vous êtes heureuse parce que bah, c'est toujours parfait, quoi, en fait. Elle vous fait un travail vraiment impeccable, exceptionnel. Merci beaucoup. À bientôt.